Salut à tous, c'est Jug. On se retrouve aujourd'hui donc sur The Wargame Syndicate pour le 43e épisode de la série Charge Auto Échaffe Ratée. Donc on est à l'ETC, ronde 4, donc le deuxième jour. On tombe contre l'Angleterre après notre victoire contre le Danemark. Donc ça c'est pas mal pour nous parce que l'Angleterre c'est une équipe qu'on avait déjà battue il y a 2 ans je crois, qu'on avait capé. Donc on se dit qu'on doit pouvoir faire pas mal de points dessus. On tombe sur Secure Target and Circle. Donc au niveau du pairing, on va alors je crois qu'ils avaient quand même, on avait 2 lignes horribles contre eux, donc c'était pas gratuit du tout au pairing. On va avoir notre nain qui va tomber contre un guerrier du chaos, donc c'est une estime positive pour nous. Notre ogre joue contre le Skaven sur une estime à 10. Moi je tombe sur leur démon sur un gros vert foncé, un match que je pense vraiment enfoncer fortement. Coco tombe contre un petit orc, une estime positive. Notre guerrier du chaos tombe contre les 17 qu'a dit, mais a prévu de se faire éclater, donc estime à 5. Pauvre Benji. Le bon Berlioz va tomber contre le Rudé, estime positive. Notre orc, donc Just tombe contre le Welf, estime à 7. Tom tombe contre leur ogre, estime à 7 aussi. Match négatif. On arrive à 80, donc bon, bah, si on veut caper, il va falloir faire des différences à la table. Donc on est parti. Moi de mon côté, je vais jouer Hux Carlin, donc qui nous joue un buveur de sang avec le truc du feu là. 6 Barèches, 2 donc les deux sont adeptes. 15 et 14 Myrmidon Persine, des lémurs qui courent plus vite, ça c'est plus 2 de mob. Des Clofink qui relancent blé contre des trucs que j'ai pas. Les Treshim, donc ça c'est plus 1 en force AP, je crois, quand il charge sur un flanc. Il y en a un des deux qui est volant. Je comprends pas trop pourquoi c'est le même prix, parce que là j'ai l'impression que lui il a rien de mieux que l'autre. Bref. 3 Gremlins, seulement 3. Et 3 serpents en conclave. Alors on est parti. Moi je m'estimais en positif. Il n'y a rien qui me fait vraiment peur dans l'armée. Je pensais pouvoir aller relativement tout droit. Ce qui va se passer, c'est que mon adversaire va gagner l'attaque-défense. Il va choisir des défenseurs. Il va choisir le grand centre. Je suis très surpris parce qu'au niveau du secondaire, il pouvait prendre garder 3 bannières. Il va pas le prendre, donc je vais pouvoir l'avoir. Il choisit de tuer la quête ou les pénitents. J'avoue que j'étais très surpris. Après la partie, on en a rediscuté. Il m'a dit, bah, si jamais tu pousses fort, mes scorings, ce sont mes chaves, donc je risque de pas le faire. Je dis, bon, ok. Je pense quand même que 3 bannières, c'est quand même souvent bien, parce que tuer la quête ou les pénitents, c'est quand même bien dur aussi, hein. Au niveau de sa magie, son Sibarèche qui a de la divi va prendre Foresight, attaque divine, relance touchée. Le Bubu qui a de l'évoque va prendre la danse macabre, le distracting, le -1 endu. Et les serpents en conclave vont prendre -1 pour être blessés. La Spiron of Infinity. Et puis en manifestation, plus un doff, -1 doff et de def au contact. Là, le plus mage, ça doit s'appeler. Au niveau de ma magie, je vais changer un peu d'habitude, c'est-à-dire que les naines vont prendre relance touchée à un essaim, vu qu'il y a 2 majeurs, je me dis bon bah pourquoi pas. Après j'ai double héréditaire, et puis Stone Skin, et puis le soin. La quête, j'ai pas précisé, choisi le buveur de sang. Alors, je veux pas commencer, c'est Secure Target, il y a des scorings qui peuvent contester, donc je vais alterner les drops. Je commence par Cyril ici, flanc fort. Je vois que ça va être mon flanc fort vu la disposition des infranchissables, hein. Celui-là est plutôt à lui, celui-là plutôt à moi. Et je mets Cyril relique. Et là, il hésite un peu. Et il voit que j'ai le fold qui peut faire 32 T1. Et du coup, il dit non, mais ça va trop me fatiguer. Je pose tout, je commence. Du coup, il va nous mettre 10 les murs, le char qui n'est pas volant, 14 myrmidons, 15 myrmidons, Bubu, serpent, Claude Fins, Siba, Claude Fins, les murs, char volant. Et ça, c'est la table d'à côté. C'est pas nous, ça. On est envahi. Je sais pas si c'est pas les vieux mineurs de PE, ça, ou des longues barbes, mais ça a l'air d'être les nains de PE, ça. Ok, alors, quand il se déploie, je me rends compte qu'en fait, il a beaucoup d'unités sur table. Et que ça va vraiment savonner. Et je commence à me dire que le primaire va pas être gratuit.
Du coup, je pars dans un déploiement un peu classique, on va dire, et je vais regarder, on va un peu voir ce qu'il fait, mais j'ai un petit doute au moment du déploiement. Je vais mettre Cyril Missy pour aller contester, les Edge ici pour pouvoir jouer flanc faible, ça pour contester, le Folk ici qui peut jump en vanguard là, parce que là en fait en gros la zone s'arrête là vu que j'ai les grands flancs, et du coup je me prendrai pas la Spire T1, donc c'est pas mal, les 10 naïades de CAC, les 9 pénitents, les naïades magiciennes, la quête, les paysans chaussons, et puis les Ordo Warden, et j'avais déjà mis les royaumes. Mon idée, c'est de en fait le dégager de ce côté-là. Donc là, en gros, les Manatarmes vont aller tout droit pour dégager les lémures le plus vite possible. Si le char vient, on a ça en contre-charge. Il faudra juste faire gaffe aux gremlins qui peuvent arriver. Donc il ne faut pas trop longer le bord de table. Il faudra faire attention aux mages qui peuvent servir en fait de tremplin de chaff. Donc mes mages sont là, il ne faudra pas qu'ils avancent trop avec mes machins qui vont pousser. Les pénitents, l'idée c'est d'aller en fait ici verrouiller le sécure, la quête un peu plus tranquille et on pousse tout ce qui est devant. Et voilà. Et de ce côté-là, bon bah il a du lourd, mais on va essayer de contester le scénar. Alors, les avant-gardes. Bah là, je viens ici comme j'ai prévu. Cet avant-garde défenseur, il va prendre les lémures là pour vite venir me bloquer. C'est pas mal ça. Son T1. Donc là, il court à fond avec ses lémures. Et en fait, avec toutes les unités qu'il a, les grosses distances de charge qu'il a, il y a du 9, il y a du 10. Bah en fait, c'est compliqué pour le folk de s'infiltrer. Il couvre très bien toutes les infiltrations ici. Et il avance Bubu face au Edge et puis au folk. Donc de ce côté-là, en gros, il veut me pousser de son sécure. Et puis là, bah, il va tenter de le contester. Donc il a un peu avancé avec tout. Il se met hors de portée de charge. Le char en contre-charge si jamais je viens. Siba qui se prépare à s'activer. Et je n'ai aucune charge. J'ai que Bubu. Alors là, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais en gros, il va le full boost. Ça va être genre Foresight, relance touchée, attaque divine, je te mets tout. Moi, je veux juste dissiper Magic Move ou Spear. De toute façon, j'ai pas prévu d'y aller, donc il se full boost pour être sûr. Donc mon T1, bah, en fait, je me rends compte que ça va être très compliqué d'accéder ici. Là, on voit plus Meryl, mais en gros, je pars de 8 par ici. Je me dis que j'arriverai jamais là. Et qu'en fait, la pression qui est exercée sur mon sécure m'empêche de pousser sur le sien. Sinon, je vais mettre en danger mon primaire. Donc là, au déploiement, je me dis, en fait, je pense que mon estime, elle est fausse. Ou alors, je rentre dans un plan de jeu où, en fait, je fonce en croisant un peu les doigts pour qu'il puisse pas venir là. Mais vu la mobilité de ces pièces, ça risque quand même d'être chaud. En fait, c'est une liste d'esquive, sa liste. C'est une liste très mobile qu'esquive, même si au CAC je suis sûrement meilleur, bah en fait je pense que je mets en danger mon primaire. Alors peut-être qu'il y a un plan à trouver, hein, mais là je l'ai pas à ce moment-là. Donc je repars sur quelque chose de moins ambitieux. Donc en gros, là on recule, là on sort de l'arc de vue, il y a peut-être une charge à 5 ici, mais ça me va, je suis en un vue à 5 contre lui, j'ai des rangs. Bon. Là bah, je me replace, je vois que je peux pas m'infiltrer là-bas. Ici je recule, là j'avance à fond, là il y a Siba peut pas venir, il n'y a que les Cloud Fins qui peuvent venir. L'idée c'est de chasser ça, là j'avance tout droit, là je me mets en contre-charge ici si les Gremlins viennent. Il peut pas chaffer à la fois ça et à la fois ça, donc j'en aurai forcément une. Ici ça reste bloqué, j'ai celle-ci. Les naïades ici couvrent l'infiltration des Gremlins potentiellement derrière. Et puis en gros si la Siba vient là, bah, en fait je vais essayer de les alloc pour l'accueillir derrière. Donc ça c'est un peu un piège que je lui tends. De lui laisser la possibilité de mettre Siba là. En magie, je vais me charger d'oraison. Là, je peux pas mettre les seins parce que j'ai choisi de couvrir ici. Bon, de toute façon, il aurait sûrement dissipé les seins. Je suis pas sûr que ça soit significatif. Je pense que je mets peut-être un boost là pour pas qu'il ait envie de venir. Son T2. Son T2, bah en fait, il va ici continuer de verrouiller pour pas que je vienne. Il ravance, il replace un peu Bubu. Il laisse pas de distance de charge, hein, vraiment. Il joue très très safe, il laisse rien du tout. Il y a peut-être une vieille 6 là-dessus et en plus il va les pré-buff. Là, il reforme une ligne de bataille ici. Là, il s'est barré de 9. Il a replacé son char volant juste là. Et là, il a reculé de 6 par là-bas. Les Gremlins n'arrivent pas à rentrer alors que j'ai passé 2 sorts. Donc ça m'arrange pas trop malheureusement. Voilà. En magie, rien de très significatif. Il va full boost son Bubu et je vais encore pas y aller. Mon T3, bah en fait je reviens ici pour essayer d'aller courir par là. Là j'ai reculé hors de portée, là je suis en train de me barrer, si jamais il charge je fuis.
Je suis hors de portée partout, je lui propose le même truc qu'avant, tu rentres, attention les naillettes sont là, surtout il peut pas venir sur mon sécure, là je blinde en fait mon sécure. Il peut juste m'envoyer le char de face, mais c'est un peu nul, ça regarde pas dans le bon sens, donc ça me va. Et puis là, bon, on lui court derrière pour essayer de lui croquer, c'est les murs. En magie, je dois être full oraison maintenant, je pense. Son T3, bah, cette fois-ci les gremlins arrivent, ils vont venir me chave, donc là, bah, c'est définitivement raté pour venir sur ce sécure-là. Il avance un petit peu ici, il me repropose pareil, il me repropose full boost, là il est en train de se barrer là-bas, là il s'est retourné. En magie, je dissipe juste les spires en fait là-dedans. Là il se dit qu'il a quand même besoin que le char me lock un tour pour me faire perdre du temps. Donc il vient pour me locker un tour et le perdre après, donc je vais pas pouvoir push à mon T3. Donc mon T3, je me suis retourné, il m'a fait quelques pèves, je vais me retourner, je vais le laver. Je ramène la quête par là en me disant, bon, s'il pousse avec Bubu, ben, en fait, je veux le truc qui relance blé compte. Là, j'ai chargé, je replace ma ligne, rien de significatif. Là, j'ai pas chargé, sinon il me cueillait. Donc, je suis en train de me barrer, mais je sais qu'à terme, je vais perdre ces 6 royaumes de toute façon. Je crois que je prends mes 3 minutes. Non, c'est peut-être après. Ouais, je sais plus trop. C'était peut-être au tour d'avant où en fait, je dis, bah, en fait, j'ai l'impression que je peux pas push. J'ai pas d'idée. En fait, il y a trop de trucs devant. Je vais jamais finir sur le sécure. Et puis, je rends la partie un petit peu, on va dire, bordélique et c'est peut-être pas une bonne idée. Et a priori, ça se passe pas trop mal sur les autres tables, je crois. Mais ouais, là, je rate mon estime, je pense. On en reparlera, mais je vois pas d'idée. En fait, j'ai pas d'idée pour aller rentrer là-dedans sans exposer le scénario. Puis je peux toujours mettre pénitent comme un gogol, mais en fait, il va juste passer à côté. Puis je vais peut-être ramasser une ou deux barrettes, mais j'expose le reste de ma ligne si je fais ça. Donc je sais pas trop. Bon, j'ai éclaté ça, je m'étais retourné. Son T4, il me refait une ligne de bataille, ça regarde par là. Là, il commence à aller enfermer mes royaumes. Mon T4, on voit plus les royaumes, mais ils sont derrière, j'ai un peu couru. Je refais une ligne de bataille aussi pour protéger mon sécure. Son T5, il va charger Gremlins de flanc, plus les murs ici dans les royaumes. Il va essayer de full boost là. Là, il s'est remis de face. Il va pas réussir à me péter. Mon T5, le cac là, ça tient encore. Et ici, je vois juste que, en fait, je me dis que j'ai peut-être l'opportunité d'aller enfermer cette unité sur une charge T6. S'il vient là, en fait, je fais un setup pour pouvoir charger avec des trucs quoi qu'il arrive. S'il vient là, je peux charger. En gros, il peut faire 9 par là. Et puis j'ai avancé, on va dire, pas du plus loin possible. Je voulais pas trop m'exposer à des trucs de flanc. Et je voulais pas être dans le lac. Mais peut-être je pouvais aller plus fort, je pense quand même. T6, il vient avec son char là, il va me laver. Et puis j'aurai une charge Il tente sa danse macabre là-dessus, je vais dissiper. Il est hors de portée de charge partout. Et puis j'ai une charge à 5, T6, que je vais rater. Et du coup, je vais juste gagner 11-9 grâce à garder les bannières. Et j'ai pris un peu, mais ça fait pas la tranche parce qu'il m'a gratte mes royaumes. Que dire de la partie? Je pense que l'estime était fausse. Ou alors je rentrais dans une partie hyper décousue où je mettais peut-être le primaire en jeu. Je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas osé push vu comme ça venait en face. Est-ce que c'était une erreur? Je sais pas. J'ai l'impression que en fait j'allais rentrer dans un truc où je savais pas du tout où j'allais et il y avait quand même un truc à dire, c'est que ses boosts c'était quand même super impressionnant. Parce qu'il avait quand même distract, relance touché, attaque divine, -1 pour être blessé. J'allais m'en manger 3 par tour si les cacs s'engageaient. Donc j'étais pas très chaud de rentrer là-dedans. Je pense que c'était le bon choix de faire ça. Mais du coup, j'ai raté mon estime. Donc ça, c'est quand même assez grave. Parce que en fait, ça provoque des choses au pairing qui sont pas. Ça provoque des choses sur les autres tables, quoi. Même si moi, j'ai pas pris une boîte, c'est quand même un peu dommage. Au niveau de la ronde, ça va super bien se passer. Donc mon erreur d'estime va rien nous coûter. On fait 100, on cap. Donc Tom va perdre contre l'UD comme prévu, mais pas de trop. Donc ça va.
Benji va galérer contre les idées et va se faire one-shot son lord sur un coup de baliste le tour où il sort. Donc, histoire de bien donner deux tranches. Mais sinon, il a bien verrouillé sa game. Marco va gagner contre le Skaven, va prendre le centre et va lui gratter des points à distance. Joss, son adversaire va un peu en fait jouer trop défensif et lui laisser le scénar, je crois. Donc, c'est ce qui fait qu'il réussit à pousser. Moi je fais que 11. Coco lave, PE lave, et puis Berlioz lave aussi. Donc en fait c'est ces trois matchs là qui font vraiment s'envoler le score. Et donc on finit sur un cap. Donc ça nous place pas trop mal ça finalement. Là on remonte bien. Je sais plus quel travée on est. On doit être travée 3 du coup le dimanche matin. On doit être 5 ou 6e. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est un truc du style. Et du coup, on va tomber contre l'Islande le dimanche matin. Donc c'est plutôt bien. C'est une équipe. C'est quand même une bonne équipe, mais c'est moins fort que le top du top, on va dire. Donc on se dit qu'on a quelque chose à jouer. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.